Nous sommes en février 1977 à la télévision anglaise. Claude François présente comme d'habitude un titre phare de sa discographie écrit 10 ans plus tôt. Un titre inspiré à l'époque par sa rupture avec la chanteuse France Gall. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Rencontré en 1964 dans les coulisses de son concert à l'Olympia, pendant 3 ans, le chanteur vivra avec la jeune femme une histoire d'amour passionnel mais tourmentée par leurs ambitions respectives. Mais toi, tu me tournes le dos comme d'habitude. Ça pouvait pas marcher parce que très vite, lui, il a voulu qu'elle devienne Madame François, quoi. C'était pas le genre de la maison avec France Gall, hein. Elle avait quand même sa carrière à faire, mais ça, lui, il voulait pas en entendre parler, bien sûr. Durant l'été 1967, c'est sur une musique imaginée par le compositeur Jacques Revaux que Claude François aura l'idée d'y poser un début de texte inspiré de la rupture sentimentale qu'il est en train de vivre. Une semaine avant, maintenant, l'histoire est connue, bien sûr, France Gall l'avait quitté. Énorme chagrin, vraisemblablement. Lui, il coécrivait la majorité de ses textes, et il avait ce départ de texte, je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas, comme d'habitude, etc. Et c'est Gilles Thibault, qui est un auteur professionnel, qui a terminé. Mais l'idée de texte, le départ de texte, ça, c'est le Claude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Il y a ce vécu avec France Gall qui transpire dans l'interprétation. C'est une chanson vraie. Ouais. Et il n'en a pas fait tant que ça. Alors elles ont toutes une sincérité, mais celle-ci, pour moi, ça fait partie de ces quelques rares chansons authentiques où il parle de lui. Il a une fougue, j'imaginais pas qu'il l'aurait chanté comme ça. C'était un slow un petit peu à l'eau de rose et il en a fait quelque chose de très musclé. Comme d'habitude, une chanson inédite sur laquelle misait Claude François pour apporter un nouveau souffle à sa carrière. Malgré son interprétation à fleur de peau, au moment de la sortie du 45 tours, les ventes seront pourtant loin du succès espéré. C'est un tube, mais c'est un tube moyen par rapport à ce qu'il venait de faire, quoi. Je crois que Mais quand le matin faisait peut-être 5 ou 600 000 45 tours, et il l'a fait plus ou moins 350 000. Comme d'habitude, passe inaperçu dans les hit parades, bien que Claude François participe à beaucoup d'émissions de télévision, justement, où il vient chanter sa chanson qui ne décolle pas. Et c'est justement parce qu'il participe à des émissions de télévision durant l'hiver 67-68 que Paul Anka, dont la femme est française, tombe sur Claude François qui chante comme d'habitude. Le chanteur Paul Anka, l'une des grandes vedettes américaines de la fin des années 50. Séduit par la chanson de Claude François, il l'adaptera en anglais pour la proposer à la plus grande icône de l'époque, Frank Sinatra. Il s'est dit qu'il pourrait en faire quelque chose, et surtout qu'il a envie de vendre une chanson à Frank Sinatra. Mais avec les paroles françaises, en les traduisant telles quelles en anglais, ça passera pas. Donc, il a l'idée de cette chanson, My Way, j'ai fait ma route, le rideau final, parce que le type qui fait le bilan de sa vie, et c'est à l'âge où il veut vendre la chanson à Frank Sinatra, exactement l'état d'esprit de Frank Sinatra. Donc, il rachète les droits, et il en fait la version aux États-Unis que l'on connaît, la version My Way, Frank Sinatra. Et c'est un succès, mais planétaire. Sorti aux États-Unis au mois d'avril 1969, si My Way éclipsera la version initiale chantée par Claude François, son adaptation magistrale par le crooner américain résonnera pour lui comme une véritable consécration. Je me souviens très bien que le premier voyage qu'on a fait ensemble aux États-Unis, on est allé à Las Vegas. Il était dans un état, il ne pouvait pas savoir, d'excitation à l'idée d'être dans la ville de Frank Sinatra. Alors qu'en plus de ça, Sinatra va en plus prendre
My Way, alors là, bon, j'étais pas là le jour où il l'a appris, mais ça a dû être sévère. Sinatra, c'est une fierté, évidemment. C'est The Voice, et puis son père Sinatra, c'était quelqu'un, quoi. Donc, quand sa chanson est interprétée par Sinatra, je pense que, au-delà de sa fierté personnelle, la première personne à qui il pense, c'est son père. Reprise en 1971 par la chanteuse Nina Simone, My Way deviendra au fil des années un standard de la chanson. Tour à tour des vedettes comme Elvis Presley, Sid Vicious, des Sex Pistols ou encore Robbie Williams se l'approprieront pour des versions très personnelles. L'enchaînement de reprises, il est complètement démesuré. C'est la chanson la plus enregistrée au monde depuis maintenant presque 50 ans. Elle est distordue dans tous les sens. On l'a en gitan, en punk, en rock, en jazz. Il y a une espèce d'effet boule de neige, d'abord bien évidemment incontrôlable, qui fait qu'on dit mais où ça s'arrête? De nos jours, ça s'arrête pas, quoi. On est toujours à, je sais pas, 2008 ou 3000 versions. C'est incroyable.